Mon nom est Normand Mainville. Je suis à l'emploi de Bois Grandval GDS, du groupe GDS. Je suis mesureur de bois à l'usine à Grande-Vallée. C'est moi qui gère les entrées et les sorties de bois à l'usine à Grande-Vallée. Je suis à leur emploi et au poste présentement que j'occupe depuis 1996, que je fais ce métier-là, mesureur de cours, mesureur de bois. De formation, je suis technicien forestier en aménagement. Mon premier travail en 1985 était ici comme mesureur de bois. J'étais remplaçant. Et au printemps suivant, le printemps 86, il s'est présenté une job en foresterie, en exploitation, pour les bois de l'Est du Québec à l'époque, que j'ai évidemment pris, que j'ai fait pendant 14 ans de temps. En 1995, les événements m'ont amené à plus travailler en forêt. Et s'est présenté une job ici comme mesureur. Il n'y avait personne ici à l'usine, on m'a offert le poste et j'ai dit oui, j'essaye ça. Et depuis 1996 que je suis à ce poste de mesureur. Le rôle premier d'un mesureur de bois, c'est de trouver le plus précisément possible le vrai volume des bois. C'est de donner la vraie valeur au bois. C'est notre rôle premier. On peut évidemment pas être à 100% de précision. On a une tolérance de plus ou moins 3% au ministère. Mais notre rôle premier, peu importe la méthode de mesureur, c'est de donner la vraie valeur au bois. Il me reste à vous présenter les équipements de mesurage qu'on utilise à chaque jour dans notre métier. La règle à mesurer, graduée en classe de 2 cm, parce qu'il n'y a pas d'impair dans le mesurage, c'est tout du pair. Avec ça qu'on prend les diamètres après chacune des billes. Pour inscrire mes diamètres après les billes, évidemment, il y a la peinture. On a le droit à pratiquement toutes les couleurs sauf le vert. Le vert est réservé au ministère. On n'a pas le droit de l'utiliser. Le crochet, qui me sert évidemment à placer mes billes quand c'est trop serré, puis je sais que je vais avoir de la difficulté à prendre des mesures. Sinon, il nous permet d'identifier les caries qui sont plus difficiles. Soit que la face de la bille est graissée de vase ou de glace, soit que c'est une carie qui est entre la coloration et vraiment la carie. C'est avec ça qu'on va bien l'identifier. Pour ce qui est de l'échantillonnage, les échantillons, c'est la règle de 3 mètres pour prendre les longueurs. Gradué aussi en classe de 2 cm, parce que tout mesurage est en classe de 2 cm pair. Une règle de 3 mètres parce que nous autres, c'est du bois de 2,76 m qu'on rentre à l'usine. Il y a aussi le topophile. Lui, c'est pour les longueurs des piles. Quand je veux prendre mes longueurs au 10 mètres ou au 8 mètres, selon la longueur de la pile, c'est l'outil de mesure qu'on prend pour prendre les longueurs. Bobine de fil, un compteur. Pour les échantillons, on a aussi le galépeur. Calibré aussi en classe de 2 cm. Lui nous sert à prendre le diamètre à 1 mètre pour ce qui est des billes de souche. Sinon, un pied d'arbre qui est brisé, qui a un éclat de partie, on se doit de prendre le diamètre au 20 cm. C'est avec le galépeur aussi qu'on va chercher ça. Une règle extensible, 8,30 m un coup ouverte au complet. Et elle me sert, je l'utilise pour prendre mes hauteurs de pile dans ma cour, pour mes inventaires de cour. Bon, on a un camionneur qui a poigné un échantillon. On a entendu la sirène de l'échantillon. Il a dû imprimer sur son feuillet de transport à lui les données pour où prendre l'échantillon. Le système Félix, le système informatique, nous a donné la rime 3, le grappin 1. Ça fait qu'on part du devant du camion, on calcule 3 arimes. Et le grappin 1, c'est sur le dessus. La chargeuse m'a pris 2 clamées de bois. Puis est allé me l'étendre sur les ranges dans le site de mesurage. Fait que moi, je m'en vais là, commencer à faire mon mesurage d'échantillon. Je dois mettre sur l'échantillon toutes les données de l'échantillon, le numéro de projet, la provenance des bois et la rime. Ça, je vais mettre ça sur le grappin échantillon, puis je vais commencer à faire la prise de données. Je vais placer les billes pour ne pas avoir de problème lors du mesurage. Il faut qu'ils soient bien l'une à côté de l'autre.
Je vais installer ces bâtons-là à chaque bout de mon échantillon pour être sûr que je ne suis pas mêlé avec d'autres. Côté rouge en l'air, ça dit à mon gars de chargeuse qu'il n'a pas le droit d'y toucher. Un coup qui va être mesuré, puis le délai va être respecté, je vais le mettre du côté bleu. Ça dit à mon gars de chargeur qu'il peut le ramasser et s'en aller avec. Ensuite, j'inscris chaque diamètre sur chaque bille pour que lorsque je vais venir avec mon ordinateur demain, je vais juste tout simplement prendre les données et les enregistrer. Chaque bille se doit d'être mesurée à angle constant. À l'exception des billes de souche, où c'est le diamètre le plus court qu'on inscrit en indiquant l'angle de mesurage. Pour identifier nos billes de souche, souvent, il y a la forme, puis il y a la présence des rouleaux de la multi. Sur la bille de souche, ils ne viennent pas jusqu'au pied. Elle soupçonne que c'est une bille de souche. Puis, je dois avoir des picots de côté. Ceux-là, ici, ils finissent là. C'est une bille de souche. On va chercher le diamètre le plus court. C'est un 24, il est de 7. Puis, le cœur de la bille est en carré. C'est vraiment carré. La pourriture. Sur le même angle de mesurage, je vais mettre un 12 en réduction. Pour ce qui est de la carie, quand je mets une réduction, ici, j'ai mis une réduction de moins 12. C'est parce que j'ai 12 cm de bois qui n'a plus de valeur marchande. Zéro. Ni pour les copeaux, ni pour les brintilles. C'est vraiment de la pourriture, ça ne vaut rien. Parce qu'au ministère, ce que les compagnies achètent, ce que le ministère vend, c'est du bois sain qui peut être utile à être transformé, que ce soit pour des copeaux ou peu importe. Ici, on fait le même exercice, sauf que je vais écrire mes chiffres sur le dessus de la bille. Quand je vais revenir tantôt avec mon ordinateur demain pour enregistrer les données, je n'ai pas besoin de faire les deux côtés de l'échantillon pour prendre mes données. Et coup que mes diamètres sont inscrits des deux bouts, je vais à mes billes de souche, tout ce qui est billes de pied que j'ai identifié. Ça, c'en est une. Il faut qu'à 1 mètre, j'inscrive le diamètre. Souvent, la bille de pied, le renflement est beaucoup plus gros, ce qui donne un diamètre souvent exagéré. Fait qu'à 1 mètre, la prise de données va donner un facteur de correction pour cette bille-là, calculer le volume. Présentement, là, je suis sur mon ordinateur de main. Je vais faire une synchronisation, c'est-à-dire que je vais chercher les informations de mon échantillon qui vient d'entrer ce matin, de mon ordinateur de gestion, que j'amène à mon ordinateur de main pour pouvoir aller enregistrer les données. Chaque bille est enregistrée de façon individuelle. On commence évidemment par le code d'essence. On est dans le sapin qui est le 0,60. Ensuite, j'enregistre mon diamètre au gros bout et la réduction s'il y a lieu. Ensuite, c'est le diamètre à 1 mètre s'il y a lieu. Sinon, mon diamètre au fin bout. Et la réduction s'il y a lieu. Ma longueur, 2,54 m. Qualité N. Fait qu'à chaque fois que j'ai mesuré mon échantillon, j'ai été imprimé mon formulaire, je reviens pour faire sûr que je n'ai pas enregistré une mauvaise donnée, que tous mes diamètres sont bons puis mes longueurs. Fait que je revérifie toutes les billes, une à une. 20, 18, 2 sur les 14, 16. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec le système masse-volume, ce qui entre dans ma cour, c'est des kilos. Chaque camion se pèse plein et vide. La différence entre les deux, c'est le contenu, c'est des kilos. L'échantillonnage, lui, il sert à trouver le nombre de mètres cubes que j'ai dans un grappin échantillon pour convertir mes kilos en mètres cubes. Lorsque le camion embarque sa balance, il s'enriche puis il pogne un échantillon, on me l'étend ici. Moi, ma job, c'est de trouver les mètres cubes que contient cet échantillon-là. J'ai le poids. Je suis venu faire le mesurage pour trouver les mètres cubes. Puis ça va me donner un facteur masse-volume qui va permettre de convertir mes kilos en mètres cubes. C'est la sommation de ces échantillons-là qui va me donner
qui me donne mon volume pour un projet officiel ministère. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment, je dirais, la possibilité de travailler autant à l'intérieur, dépendamment des températures qui sont mauvaises à l'occasion, qu'à l'extérieur, quand la température le permet. Je pense que je trouverais ça difficile de travailler à l'intérieur d'une scierie ou d'un bâtiment enfermé à journée longue. La possibilité de travailler dehors est vraiment quelque chose qui me stimule beaucoup. Oui. Là, on s'en vient faire l'inventaire de la cour. Je mesure mes piles à l'apparent, longueur, hauteur, qui va me donner le volume apparent de la pile qu'on va transformer après ça en mètre cube solide. Fait que l'inventaire de cour est nécessaire pour savoir vraiment comment est-ce qu'on a de bois dans la cour en inventaire. Puis en même temps, bien, à l'usine, eux autres, ils s'en servent pour avoir le facteur de consommation. À chaque mois, ils vont chercher le facteur de consommation avec ça. Moi, mes inventaires de cour, mes piles de bois, c'est évident que c'est à tous les jours qu'il faut que je vienne. Je viens tous les jours. Puis, dépendamment de la pression de transport, plus qu'il rentre de bois, bien, plus qu'il faut qu'on vienne souvent. Mais c'est un site, là, c'est au moins une fois par jour. J'ai déjà d'inscrit ma longueur de pile. Ça veut dire qu'on est à 44 mètres du début de la pile. Et la semaine passée, pour finir la semaine, j'avais 6 mètres, ça. Les informations sont mises jusqu'à l'autre bout, mais il faut que je vienne refaire mes hauteurs parce que la pile a été complétée et je veux avoir l'inventaire qui est dedans. Vraiment un beau métier, être mesureur de bois. C'est très peu connu, malheureusement. Avec les années, on a réussi à faire notre place, puis de plus en plus, là, les employeurs, oui, on est valorisé, on est reconnu. Je pense que oui, on est apprécié à notre juste valeur. C'est évident que la rareté d'un produit fait sa valeur souvent. Là. On dirait que c'est un métier qui est inconnu du grand public, effectivement. Avant, il y en avait beaucoup. Il y avait des gardes forestiers. Ça se faisait après un secondaire. Les gens allaient suivre les cours de garde forestier, puis ils se ramassaient mesureurs de bois. Moi, c'est un peu le hasard qui m'a emmené ici, mais c'est quand même la passion du bois et de la nature. Je pense qu'il y a trop de monde qui pense que c'est monotone et plate, mais je vous dirais non. C'est assez diversifié. On a beaucoup de tâches. Moi, ici, dans la cour à Grande-Vallée, oui, je suis mesureur de bois, mais en même temps, j'ai un peu la gestion de ma cour, les opérateurs de chargeurs, les opérateurs de loaders, une partie de gestion de personnel. C'est vraiment très, très, très diversifié. Quand il fait beau, j'ai la possibilité de travailler dehors. Quand il pleut trop, bien, j'ai aussi la possibilité de travailler à l'intérieur. Mesurer du bois comme tel, ça représente 25 à 30 de mon temps. C'est vraiment pas mesurer du bois à temps plein. C'est beaucoup de gestion aussi. C'est très diversifié. C'est pas monotone le mesurage de bois. Le métier de mesurage de bois, c'est pas monotone.